Alors que l'année scolaire a commencé ce 1er octobre, des milliers d'élèves restent confrontés à une situation difficile et n'ont pas accès à leur salle de classe. Toutefois, le nouvel exercice budgétaire 2024-2025 adopté par l'exécutif place l'éducation au cœur de ses priorités. Le budget alloué au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a été augmenté de 24% pour mieux faire face aux défis considérables du secteur. Pour en parler, nous recevons l'ancien ministre de l'Éducation, le professeur Ronnie Desroches. Avec lui, nous allons aborder plusieurs sujets et un rapport avec l'actualité. Monsieur Desroches, bonsoir. Toujours un plaisir de vous avoir à Metro News. Bonsoir Ousberline, bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de Télémétropole. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité et les formations qui dominent l'actualité de ce mardi 1er octobre. C'est bien la réouverture des classes, une réouverture qui se fait dans un contexte de crise sécuritaire grave. Monsieur Desroches, la réouverture, c'est aujourd'hui. Quelle est votre lecture justement par rapport à cette réouverture cette année? Bon, je pense en particulier aux élèves qui n'auront pas l'occasion, qui n'auront pas le privilège de faire la rentrée avec les autres. Par exemple, tous les élèves dans les écoles ont été saccagés par les bandits. Nous savons qu'il y a aussi beaucoup d'écoles qui aujourd'hui hébergent des déplacés, plusieurs grandes écoles publiques qui aujourd'hui sont occupées par le privilège d'aller à l'école. Nous pensons également à toutes les écoles qui ont été vandalisées également. Je pense à certaines écoles comme le nouveau collège Byrd, par exemple, où enfin, il y a eu des dégâts énormes, non seulement au niveau du mobilier, mais au niveau du laboratoire, au niveau de la bibliothèque, laboratoire informatique, laboratoire de sciences naturelles, et bon, d'autres écoles, petits séminaires, les Sœurs de la Lune, etc. Et il y a plus de 1900 directeurs d'école qui sont été victimes de ces brigandage à toutes les facultés, n'est-ce pas, qui ont été saccagées à partir de la faculté d'agronomie qui était la première victime, faculté de médecine, faculté d'ethnologie et autres. Bref, il y a tous ces étudiants, tous ces élèves qui peut-être ne pourront pas participer à la rentrée et certainement il y a des élèves qui vont commencer la rentrée dans des conditions très médiocres, des conditions déplorables d'exiguïté à cause justement de l'insécurité. En Conseil des ministres, hier, le budget de 2024-2025 a été adopté. Hier, lundi, justement, au Conseil des ministres, vous avez vu donc le budget qui est alloué au MNFP, ou du moins au ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ce budget, vu que nous savons très bien que plusieurs écoles ont été effectivement vandalisées? Qu'est-ce que vous pensez donc de ce budget qui est alloué au ministère de l'Éducation? Bon, je pense que c'est une bonne décision. Justement, ce que nous disions, c'est que l'école haïtienne, l'éducation haïtienne, d'une façon générale, ont été vraiment victimes de cette période de turbulence, cette période de vandalisme que nous avons connue. Donc, c'est normal qu'une bonne partie du budget soit consacrée à l'éducation, parce qu'il faudra aider toutes ces écoles à se remettre sur pied. Il faudra également aider toutes ces familles qui aujourd'hui se trouvent hébergées dans des écoles à se loger soit dans leur maison réhabilitée, soit ailleurs. Ça va demander beaucoup d'argent au ministère. Et je pense que nous avons aussi une situation économique extrêmement difficile
les parents ont beaucoup de peine à faire face aux dépenses scolaires. Je sais que le ministère, le gouvernement ont des programmes d'aide aux parents. Je pense que tout ceci va coûter de l'argent et c'est tout à fait normal que le budget du ministère de l'Éducation soit certainement le poste budgétaire le plus important. Nous savons Mais il que, ne faudra pas oublier non plus, négliger non plus la sécurité, en parce effet, qu'il n'y a pas d'école non plus sans sécurité. nous savons que beaucoup de déplacés occupent des écoles. Vos recommandations afin que justement ce problème soit géré, puisque les portes des écoles sont rouvertes aujourd'hui même, et plusieurs écoles, notamment des écoles nationales, ne peuvent pas accueillir les élèves vu qu'il y a beaucoup de déplacés dans ces centres qui sont transformés en centres d'accueil. Qu'est-ce que vous recommanderiez justement aux autorités afin que ces écoles soient reprises? Bon, malheureusement, je trouve que ce problème aurait dû être abordé depuis très longtemps, parce que d'après les nouvelles que nous avons eues, que nous avons entendues, c'est seulement récemment que le ministre des Affaires sociales a été visiter ces écoles. Ils ont commencé à parler de dons aux parents. Apparemment, les parents qui sont hébergés, les familles qui sont hébergées, estiment que l'allocation qui est prévue pour elles, enfin, cette allocation n'est pas suffisante. Bon, il me semble que tout ceci devrait être abordé depuis longtemps. Mais en tout cas, mieux vaut tard que jamais. Je crois qu'il faut faire un recensement de tous les espaces qui sont aujourd'hui vides. Peut-être qu'on peut les aménager dans des dortoirs pour certaines familles, des espaces qui ne soient pas des écoles, parce que les écoles publiques ont été occupées immédiatement. C'était un réflexe normal, mais je suis presque sûr qu'il y a d'autres espaces que l'on peut trouver que l'État peut louer momentanément pour héberger les familles. Et même, on peut, comme ceci a été fait pendant la période du tremblement de terre, avoir des espaces qui sont aménagés spécialement pour accueillir des familles. C'est ce que j'aurais recommandé. Et bien sûr, l'allocation, il faut la penser de façon, je dirais, juste, c'est-à-dire pour donner aux familles une garantie que pendant au moins les 6 premiers mois, elles peuvent faire face à cette dépense de logement. Monsieur Rony Desroches, merci infiniment d'avoir été notre invité. Un plaisir comme toujours. Voilà donc les précisions de Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Il était l'invité de Maître News ce soir. Avec lui, on parlait éducation.